Dans cette vidéo, je vais plutôt m'adresser à des débutants, c'est-à-dire à des gens qui ne connaissent pas les accords de base, ou en tout cas qui sont pas familiers avec, et puis pareil, qui n'ont pas de notion de rythmique de base et tout ça. Alors on commence par déchiffrer les empreintes, c'est-à-dire juste les jouer. On a le Do, on va le faire avec le troisième doigt, troisième case, première corde. Et après, on a un Fa. Donc pourquoi on met le troisième doigt? C'est justement parce qu'après on a le Fa, et qu'on va mettre pour jouer le Fa, on a besoin du premier et du deuxième doigt. Donc comme ça, ils sont libres, et ils vont se poser plus vite. D'ailleurs, quand je fais le Do, je peux presque avoir les doigts comme ça, comme si j'allais... Enfin, évidemment, ils ne touchent pas, mais on voit, ils sont en face la case qu'ils vont appuyer. Et hop, après, ils n'ont plus qu'à se poser. Donc là, on a le Do, et après, on a le Fa. Donc je pose premier doigt ici, et puis deuxième doigt ici. Premier doigt, première case, deuxième doigt, deuxième case. C'est souvent comme ça quand on fait après des mélodies. C'est commode d'avoir un doigt, une case. Ok. Et donc quand je pose le Fa, je retire le 3 après. Donc, dans la pratique, je pose d'abord le premier et le deuxième doigt, et après je retire le troisième doigt. C'est pas, enfin, on peut le faire simultané, de genre, hop, dès que les doigts se posent, le troisième il se retire. Mais dans la pratique, bon, si on n'arrive pas à faire ce geste exact, eh ben, on pose d'abord le premier et le deuxième doigt, et après on retire le troisième doigt. On fait pas l'inverse. Parce que quand on fait l'inverse, ce qui se passe, c'est que je joue le Do, je retire le doigt, il y a une coupure. Bon là, il n'y a pas de coupure parce qu'on a des cordes à vide qui continuent de résonner, même quand on retire un doigt. Mais pour d'autres accords, le fait de retirer un doigt, bah, ça coupe le son. Donc là, on pose d'abord l'empreinte qui va venir, et on retire les doigts pas nécessaires. Donc là, je joue mon Do, et puis après je pose les doigts du Fa, le premier et le deuxième, et je retire le troisième doigt. Et donc j'ai mon Fa. Et après, pour revenir sur le Do, bah, je pose mon 3 et je retire le 1 et le 2. Ok. Et après, il y a le Do 7, donc c'est le premier doigt ici. Alors évidemment, sur la tablature, vous voyez F, ça veut dire Fa en anglais, et puis C, ça veut dire Do. Moi, je le dis directement en français, c'est une habitude à prendre. Ok, donc C, F, C et C7. Donc déjà, vous pouvez vous entraîner à enchaîner juste ces 4 empreintes. Après le F, le premier doigt, il monte d'une corne, et puis le deuxième doigt, il se remet ici. Et celui-là, je le joue 2 fois. Sur la tablature, vous voyez des barres de reprise. Alors, c'est les barres qui sont verticales. Et entre 2 barres de reprise, on a... Enfin, 2 barres de mesure. C'est les barres verticales. Entre 2 barres de mesure, on appelle ça une mesure. Et on joue un accord par mesure. Donc, je remets pas un diagramme ou la lettre pour dire qu'il y a un accord ici. En fait, on rejoue l'accord. Ici. Voilà. C'est pas noté, mais implicitement, on reconnaît les mesures. Et donc, on joue un accord par mesure. Après, on a le Do. On revient sur le Do. Donc, pareil que tout à l'heure, Fa et Do, on s'est déjà entraîné. Donc, on pose d'abord le troisième doigt et puis on retire le troisième. Et on la joue 2 fois. Pareil, le Do. Alors là arrive le G7. Le troisième doigt, il va glisser deuxième case. Et après, je rajoute mon premier et mon deuxième. C'est dans ce sens. Ok? Donc, je suis là sur mon Do. Je glisse deuxième case. Je rajoute d'abord le premier doigt et après le deuxième. Premier doigt, première case, deuxième corde. Et puis après, je rajoute le deuxième doigt, deuxième case, troisième corde. Ok? Juste déjà cet enchaînement pour pas... faut s'entraîner à le passer souvent. Parce que c'est vraiment... Si vous êtes débutant ou que vous l'avez jamais fait, ben, c'est vraiment un enchaînement que vous rencontrerez des milliers de fois. Si vous faites du ukulélé pendant au moins un an. Vraiment, c'est très très fréquent. Donc on s'entraîne juste à enchaîner du Do et du G7. Puis après, comme ça passe mieux. C'est comme ça d'ailleurs qu'il faut faire entre 2 accords qu'on a du mal à enchaîner. Les enchaîner, faire un coup l'un, un coup l'autre, et enchaîner en boucle. C'est ce que j'appelle l'exercice des pompiers. Parce que les pompiers, il y a 2 notes, et on alterne l'une et l'autre, comme ça en boucle. Et ben là, on fait pareil avec les 2 accords. Bon, et puis une fois que j'ai fait mon G7, je vais sur un Fa7. Alors ça, c'est l'accord le plus dur. Ceux qui n'y arrivent pas, ils feront un Fa classique. Donc ils retirent le troisième doigt, hop, et puis le deuxième doigt, ils montent d'une corde. Ok? Ça, c'est la version simple. Et puis la version geek, c'est en plus ils rajoutent 2 doigts. Ils vont rajouter 2 doigts. Ils vont rajouter le troisième doigt, troisième case, troisième corde. Et puis le quatrième doigt, première corde, troisième case. Ok? Dans la chanson, qu'on joue un Fa ou un Fa7, à cet endroit-là, c'est pareil. Les deux sonnent bien. Le Fa7 c'est un peu mieux, c'est pour ça que j'ai mis un Fa7. Mais voilà, ceux qui n'arrivent pas à le placer rapidement, qu'ils ne culpabilisent pas, qu'ils ne jouent pas exactement la musique comme il faut, ça n'a aucune incidence. Ok? G7, Fa, et après le Do. Voilà,
Là j'ai joué en jouant un Fa classique, G7, Fa7 et le Do. Alors quand on joue le Fa7, justement quand on fait le Do après, ce qu'on peut faire, on n'est pas obligé de remettre le troisième doigt pour le Do. Enfin on peut, mais on n'est pas obligé. On peut laisser le 4, c'est-à-dire on retire premier, deuxième, troisième doigt, et ça y est, on a l'empreinte de Do. Ok? Pourquoi on choisit le 4 ou le 3? Eh ben, c'est suivant comment on préfère enchaîner avec le G7 qui est après. Si, là je le fais avec le 4, ça veut dire que quand je pose le G7, eh ben, je suis obligé de poser mon G7 rapidement avec les 3 doigts. Il y en a, je pose d'abord le premier, le deuxième et en dernier le troisième. Ok? Mais ceux qui aimaient bien glisser le troisième doigt et puis après poser juste 1 et 2, bah, quand ils sont sur le Fa7, ils vont juste poser le troisième doigt parce que poser juste un doigt pour faire le Do c'est facile et après ils pourront glisser, hop, et enchaîner Do et G7 de cette façon. Si c'est plus facile pour vous, bah évidemment, après le Fa7, vous jouez le Do comme ça avec le troisième doigt. Une fois qu'on a déchiffré les accords, c'est pas fini, il y a le G7 justement après, pour terminer. Quand on s'est familiarisé avec cet enchaînement d'accords, eh ben on le joue en rythme, on va faire des rondes. Alors chaque mesure, ça dure 4 temps. Une mesure, quand vous voyez la tablature, entre deux barres verticales, on appelle ça une mesure. Et on va compter 1, 2, 3, 4 pour chaque mesure. Et donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quand on maîtrise la grille c'est l'enchaînement d'accords, la grille en jouant des rondes, une note par mesure, eh bien on va marquer chaque temps, chaque pulsation on pourrait dire, ou alors en solfège souvent on décide que la pulsation c'est les noirs, donc je vais appeler ça la grille en noir. Alors ça va faire 1, 2, 3, 4, et puis quand j'ai compté à 4, donc 1, 2, 3, 4, et puis quand je suis arrivé à 4, et ben je change d'accord. Ce que je peux faire, en plus, c'est jouer l'afterbeat. Alors l'afterbeat c'est quelque chose qu'on rencontrera dans la majorité des chansons rock, blues, jazz, et puis tout ce qui... Enfin dans plein, enfin même dans la variété je veux dire, c'est l'afterbeat, c'est l'accentuation du deuxième et du quatrième temps, quand c'est des mesures à 4 temps. Et donc là si je joue l'afterbeat, il faut que je joue plus fort le deuxième et le quatrième temps. Donc dès maintenant, quand on joue en noir, on peut marquer l'afterbeat. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. Ok? Alors comment on fait pour jouer plus fort? En fait là par exemple si je joue tout au pouce, j'ai pas d'ongle. Il n'y a que la pulpe qui attaque. Même si vous voyez un ongle sur mon pouce, en fait il n'y a que la pulpe qui attaque. Et puis par exemple, l'afterbeat, je peux jouer avec l'index. Parce que quand l'index il descend, vous voyez que l'ongle il attaque, et donc le son il est plus clair. Et comme ça il y a un contraste entre le premier et troisième temps, et le deuxième et le quatrième. Bon ça c'est le premier point. Et puis aussi pour jouer plus fort, comment on fait? Eh ben mon geste il est plus rapide. D'ailleurs même si je jouais tout avec le pouce, mon geste il est plus rapide. Là, en fait je fais un petit geste, et là pour faire jouer fort, je vais faire un plus grand geste et aussi plus rapide. Ok? Et dernier point pour mieux marquer l'afterbeat, c'est de jouer moins fort quand en normal, quoi. Donc là je joue pas fort, et là je joue fort. Donc forcément il y a plus de contraste. C'est surtout valable cet exemple pour les ukulélés qui n'ont pas beaucoup de dynamique. La dynamique c'est la différence entre les forts et les pas forts. Et ben si votre ukulélé c'est un bas de gamme et que vous avez du mal à faire sonner l'instrument, et ben ce qu'on peut faire, si on peut pas jouer plus fort, on peut jouer moins fort. Donc on joue moins fort les notes en général, et puis comme ça quand on bourrine sur l'afterbeat, et ben on sent le contraste. Je joue la démo à 115 au début de la chanson. Ça veut pas dire que la chanson on peut la jouer à 115. Quand je joue la version instrumentale, je la joue à... Enfin la version instrumentale fingerstyle, la version solo de l'autre tuto, je la joue à 95. Parce que 95 c'est la version de Robert Johnson. Alors moi j'aime bien la jouer plus vite quand je joue comme ça pour accompagner, pour faire un accompagnement.
Mais en fait, la chanson, on pourrait la jouer à 80, ça rend très bien. On pourrait la jouer à 100, ça rend bien. On n'est pas obligé de la jouer à 120. Bon, moi, quand je joue au métronome, je vais au-delà de 120. Je vais même à 140. Pourquoi? Pour s'entraîner à enchaîner les empreintes. Et puis d'ailleurs, si on peut se dépasser, eh ben, c'est très bien d'aller au-delà du tempo qu'on peut. Enfin, du tempo final. Comme ça, on sait que si on joue plus vite, on maîtrise bien le morceau. Mais c'est pas un impératif, voilà.
La rythmique de base, c'est ce qu'on va appeler des croches. Tout à l'heure, j'ai parlé des noirs. C'est souvent on dit que la pulsation c'est des noirs. C'est pas tout le temps vrai, mais on va dire que c'est vrai pour ce morceau. Et bien, quand on divise la noire en deux, on la divise en croches. Là, on va jouer des croches ternaires. C'est-à-dire que la première va être longue et la deuxième va être brève. Et quand je vais compter les temps, je vais faire 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et le et, il est proche du chiffre suivant et le chiffre 1, 2, 3, 4, il est long. Donc je pourrais faire long, bref, 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 long. Et ça fait comme un cœur qui bat. Donc les gens qui aiment le blues, ils peuvent dire, tu vois ça, c'est un cœur qui bat, le blues, c'est la vie. Mais bon, c'était pour plaisanter. Quand je sais faire ça, je vais le faire, je vais attaquer. Donc j'ai compris les rythmes, il faut que je le joue maintenant. Je vais rester sur Do. Hein, il y a deux façons de faire, soit on fait que des bas. Ok. Et là on entend long, bref, long, bref, long, bref, long, bref, long. Et si je compte les temps, ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, etc. Ok. Je peux aussi faire bao. Alors pourquoi moi je joue baba, c'est parce que je trouve que ça fait plus blues. Et quand la batterie elle joue, par exemple, elle fait koum koum ka koum 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 ka koum 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 ka koum koum. On va entendre par exemple deux coups les coups de grosse caisse. Je vais dire koum et puis le coup de caisse claire sur l'afterbeat, deuxième et quatrième temps. Et là je vais faire ka. Et donc on entend poum poum ka koum 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 ka koum 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 ka koum 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 ka. Donc si la batterie fait ça, nous pour faire, on entend que les coups de grosse caisse, ils ont le même son. Donc on va faire baba. Et puis pour l'afterbeat, si je veux le jouer plus fort que juste avec le pouce, parce que avec le pouce ça marche. Hein. Dans la démo c'est ce que j'ai fait. Mais par exemple si on veut plus de contraste, on peut prendre l'index. Là j'ai choisi de faire que des bas avec le pouce pour imiter ce que fait une batterie quand elle joue un rythme de blues. Mais souvent il y a ce qu'on appelle le shuffle, quelque chose qui est très, c'est une rythmique très fréquente hein, à la guitare quand on fait du shuffle ou ukulélé, hein, c'est pareil. On va faire plutôt bao et donc ça donnera un autre effet, ça donnera ça par exemple. Donc là j'ai fait bao, sauf sur le G7 à la fin, mais j'expliquerai ça dans la partie suivante. Et j'ai joué bao tout avec l'index. Et donc en accentuant en plus 2 et 4, et ben on appelle ça du shuffle. C'est le nom de la rythmique. On peut faire aussi pouce quand je fais les bas et index quand je fais les hauts. C'est un autre caractère. Hein. Mais c'est possible. Puis si vous avez une idée pour faire autrement, il n'y a pas de souci. Hein. Dans la version métronome, je fais que des croches partout. Pour ceux qui n'arriveraient pas à me suivre, eh ben, ils peuvent faire 6 croches et une noire. Ça ferait 1 et 2 et 3 et 4. Et là, au lieu de faire le et qui est après le 4, eh ben, ils changent d'empreinte et ils peuvent repartir 1 et 2 et 3 et 4. Comme ça. 1 et 2 et 3 et 4, je change. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4. Donc moi je jouerai le et qui est après le 4, mais si ça va trop vite, eh ben, vous n'êtes pas obligé de le jouer. Que vous jouiez en shuffle ou en blues, c'est-à-dire que baba ou bao, vous pouvez vous synchroniser avec moi quand je joue au métronome, on va dire.
Alors quand on maîtrise en croche, ou en tout cas quand on veut aller plus loin, on passe à la version en riff. Alors en riff, ça veut dire quoi? Un riff, c'est un motif qui se répète, on va dire. Et quand les guitaristes ils jouent ce genre de blues, ils choisissent un riff qu'on apprend à tous les débutants, on va dire, qui au ukulélé pourrait faire ça. Puis je montrerai à quoi ça peut ressembler à la guitare. Donc là j'ai joué le riff à la guitare et on reconnaît la même chose qu'on joue au ukulélé. Bon là je l'ai joué en do pour que ça soit dans la même tonalité, mais évidemment à la guitare ils le font souvent en mi. Et donc vous voyez les guitaristes faire ça. Ils le font là. Pourquoi? Parce que ça leur fait des cordes à vide et il n'y a que 2 doigts à bouger pour le riff. Mais nous, comme on fait du ukulélé, on s'en fiche de ce qu'ils font les guitaristes. Et au lieu de le faire sur 2 cordes, comme eux par exemple, on va le faire sur les accords. Donc on prend nos accords à la base, et on va retrouver le motif en rajoutant un 2 sur la 4e corde, par exemple. Enfin, quand je joue le 2, je vais rajouter, quand je joue le Do, je vais rajouter un 2 sur la 4e corde, et ça va faire 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 0, quand je joue l'empreinte de Do. Et je vais faire que des bas. Bon, si vous pouvez faire bas haut, ça marche aussi, hein. Ok, ça c'est pour la mesure de Do. Donc à chaque fois que je vais rencontrer mon Do, ou mon Do 7, eh bien je vais rajouter un 2 sur l'afterbeat. Ça tombe sur l'afterbeat, sur le 2e et la 4e temps. Ok, sur la 3e et 7e croche. Donc là je vais faire juste le Do en bas, mais si vous voulez faire bas haut, je le répète, vous pouvez. 1, et 2, et 3, et 4, et pareil. Après le 4, si vous avez du mal à enchaîner, vous jouez pas le et, vous arrêtez à 4, comme ça. 1, et 2, et 3, et 4. Et là vous passez au Fa. 1, et 2, et 3, et 4, et... Alors qu'est-ce que je fais sur le Fa? J'ai mon empreinte de Fa, et le 3e doigt, il va se poser à 2 sur la 3e corde. Pareil, sur la 3e et 7e croche, ou alors sur le 2e et le 4e temps. 1, et 2, et 3, et 4, et... Sur le Fa, le riff c'est ça. 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 0 sur la 3e corde. Ok? D'ailleurs, si c'est difficile, il faut vous entraîner à faire juste ça. Le fameux exercice des pompiers où je retire le 2, enfin je joue sur la 3e corde, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, en ayant le premier et le 2e doigt posés sur l'empreinte de Fa. Comme ça, je m'entraîne à délier le 3e doigt. Ok? Et à force d'en faire, en fait, votre doigt il sera naturel. Hein. Enfin, il pourra bouger naturellement, se retirer, se reposer, se retirer, se reposer, etc. Ok? Donc sur le Do on a vu, sur le Fa on a vu, après on retrouve le Do facile, et après on a le Do7. Donc Do7 c'est comme sur le Do, j'en ai un peu parlé, donc je pose mon empreinte de Do7, et puis c'est le 2e doigt qui va poser à 2 sur le 4e corde. Pareil, là je marque l'afterbeat, si ça vous plaît pas l'afterbeat, vous jouez comme ça. Ok, pas de problème. 2e portée, on trouve le Fa, 2 mesures, et le Do, 2 mesures. Donc normalement, il n'y a rien à redéchiffrer. Et alors sur le G7, dans la version finale, moi ce que je trouve, je me suis dit, pour les débutants, au lieu d'enchaîner que des croches, je vais faire 1 et 2 et 3 et 4. J'aurais pu le faire systématiquement pour toute la chanson, et puis j'ai pensé qu'après je me suis dit oh non quand même ils vont pouvoir. Mais pour le G7 et le Fa7, vu que c'était le Fa7 comme c'est l'empreinte la plus dure, je me suis dit sur le G7 je vais pas marquer la 4e croche. Donc quand j'ai fait la démo, eh bien je me suis dit je vais pas faire la dernière croche sur le G7 et sur le Fa7. Donc c'est pour ça que sur le G7 vous voyez 1 et 2 et 3 et 4. Il n'y a pas de riff sur le G7 ni sur le Fa7. Et puis après je retrouve le Do. J'ai mon riff. Et sur le G7, là aussi je trouvais que c'était bien de faire une rythmique différente pour la relance. Donc moi j'ai fait foot, au bas, au bas. Si je fais pas de chunk ou de fruit, je fais bas, au bas, au bas. Ou alors bas, 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 bas. Ok? Ça fait long, bref, long, 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 bref, long. Donc le long avec les liaisons, là, ce qu'on voit, les vagues,
on appelle ça des liaisons, ça veut dire que le son il se prolonge. Donc en fait il n'y a pas une croche, il y a deux croches l'une et l'autre liées. Bon, ça fait un temps, en fait 2 croches liées ça fait un temps. Mais là le temps il tombe pas sur le temps, il tombe en décalage. Si on fait bas-haut, en fait c'est au moment du bas qu'il y a la liaison, et donc comme on joue pas la liaison empêche de jouer la note, et ben on va faire un bas dans le vide par exemple. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Vous voyez, je fais un bas dans le vide qui serait le bas si je jouais bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Et ce bas là, je le fais dans le vide, bas, haut, bas, haut, bas. Et ça donne la rythmique exacte. Et si on fait un fruit ou un chunk, c'est ce que veulent dire les croix. Le chunk, commencez par là, le pouce. L'index, ils se mettent comme ça, comme si je tenais un médiator. Et je vais descendre avec l'index. Ok? Et le pouce, il va se mettre là. Il va étouffer la corde. Donc quand j'attaque la corde, on n'entend rien. Ok? Bah, j'étouffe les cordes avant de l'avoir attaqué. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas d'action avec la main droite. Avec la main gauche, pardon, il tient le ukulélé. Donc là, le pouce, il se met là. Et l'index, il attaque. Alors là, on va pas... Voilà, là, on voit l'index attaquer. Et le pouce il étouffe. Et donc quand on va vite, ça fait ça. Ça fait un bruit percussif. Et on le fait forcément un bas. Donc je fais mon bas. Et après je fais au bas, au bas. Chunk, au bas, au bas. Chunk, au bas, au bas. Je peux anticiper l'empreinte de G7. En fait je peux avoir n'importe quel doigt. Vu que ça marche, je peux avoir les cordes à vide. Bon, et puis si on veut faire un fruit, c'est le même effet, c'est-à-dire les cordes étouffées, mais c'est la main gauche qui étouffe. Alors, si j'ai plusieurs façons de faire le fruit, là par exemple, si je peux poser mon empreinte de G7, et le quatrième doigt, il se repose ici, comme un étouffoir sur les cordes, mais sans appuyer. En fait, il est en contact avec les cordes, mais il n'appuie pas. Donc quand je vais faire mon bas, on n'entend pas la hauteur des notes, on entend touc 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 touc. Et si je veux faire un bas, ben on ne sait pas qu'il n'y a pas de note. Il y a le bruit percussif, il y a le même effet. Et puis, mais en fait, des fois, il y en a, ils préfèrent poser tous les doigts, comme ça, sans appuyer, hein, pareil. Tiens, si on voit comme ça, les doigts, ils sont posés sur les cordes, mais ils n'appuient pas. Donc, la corde, là, elle n'a pas appuyé. Si elle a appuyé, hop, on la voit, elle se tend. Et bien, voilà, ça fait ça. On peut poser tous les doigts et après poser très très vite le G7. Au bas, au bas. Vous voyez? Pareil, on peut faire étouffer les cordes avec un doigt, là, comme ça, faire l'étouffoir, faire le fruit, et puis faire le chunk. Là, j'ai cumulé les deux. Bon, et puis si on n'y arrive pas, on peut aussi faire un silence. C'est-à-dire, je joue mon Do, bas, au bas, au bas, au bas, au 1, au bas, au bas. Dans la démo, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois avec un des deux instruments qui joue l'accompagnement. Quand vous regardez la démo, il y a le motu. Le motu, c'est ça, c'est le petit truc qui ressemble à ça. Et puis celui-là qui joue l'accompagnement, c'est les deux vidéos du bas. Des fois, je sais que j'ai pas fait le fruit, j'ai fait un silence à la place.
Ceux qui voudront chanter la chanson plutôt que faire que de l'instrumental, ils seront confrontés à un problème quand les couplets ils commencent par une addition. 1 et 1 is 2, 2 et 2 is 4, etc. Enfin, il y en a plusieurs comme ça. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il reste 4 mesures sur le Do au départ, au lieu de faire Do, Fa, Do, voilà. Et puis pour pas que ça soit redondant, ce que j'ai fait, c'est que je propose un accompagnement un peu différent. On joue le Do sur le premier bas, et après, on fait 7 fruits. Donc soit on fait Ba, 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 comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Alors quand je fais le fruit, je pose mon troisième doigt pour faire le Do classique et puis après je rajoute le premier et le deuxième doigt qui se posent comme ça, comme des étouffoirs sur les 4 cordes. Puis le troisième doigt il arrête de presser, donc du coup on entend le fameux fruit, ce que j'appelle le fruit. Là je l'ai fait en bas mais on peut le faire en bas haut. Voilà, on fait comme on a l'habitude de faire. Alors l'intro, c'est l'intro des Blues Brothers. Alors au départ, j'ai écrit 1-3 en glissé. Bon, déjà, c'est une difficulté, donc ceux qui pensent que ça va être difficile, ils peuvent faire la version simple tout de suite. On remplace le 3 ici par un quatrième corde à vide, et puis le 1, on le change pas, et donc ça va faire 0, 1, 0, 0, 1, 0, voilà, au départ. Le pouce, il joue à la quatrième corde, et puis l'index la première. Enfin bon, on n'est pas obligé d'aller aussi vite au début, mais... Et après, on placera la deuxième empreinte. Ok, on pourra tout faire avec le premier doigt, ici avec la main gauche, et puis le pouce. Hop, et puis quand il y a les deux aigus, bon moi je fais pouce index, mais on peut aussi faire pouce majeur. On pourrait même faire un bas, ou un haut. Bon, c'est plus dur de s'arrêter et de jouer que 2 cordes quand on fait le haut, mais c'est pas impossible. Et ceux qui voudront faire plus compliqué, au lieu de faire la quatrième corde à vide au démarrage, ils feront un 3. Mais l'intérêt du 3, c'est de le faire précéder d'un glissé. Alors je pars de 1, par exemple avec le deuxième ou le troisième doigt, on va dire le troisième doigt. Dès que j'attaque la première case, je glisse à 3. Donc le son il continue, on entend le 1, et puis hop je glisse. Mais vraiment immédiatement après. Ça fait ça. Après je pose le 1 sur la première corde. En fait, le 1 à l'attaque, c'est tellement rapide qu'on ne devine pas que c'est un 1. Si je partais du 2, ça marcherait aussi. Ok? Là, je suis parti du 2, je pars du 1. C'est presque le même résultat. Donc, on part de la case qui nous arrange, soit le 1, soit le 2. On pourrait presque aussi partir de 0 en posant le doigt sur le sillet, c'est-à-dire la partie blanche qui sépare les cordes du manche et de la tête, et faire comme ça. Bon, c'est un peu plus dur, mais ça serait possible aussi. Donc on va dire qu'on part de 1, et puis ou de 2, et dès qu'on a attaqué, on arrive sur le 3. De sorte qu'on ne devine pas la hauteur de la note de démarrage. Après je joue le 1, et puis... alors j'attaque avec le pouce, ok? Mais on peut attaquer avec l'index, et après le majeur, la première corde. Hein. Et puis le pouce, il attaquera la quatrième corde. Ou alors l'inverse, le pouce, ici... index et puis après le pouce, et après le pouce il revient ici. Ça c'est ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'est peut-être un peu dur, donc on peut choisir l'index qui joue la deuxième corde, le majeur la première corde, et puis le pouce la quatrième corde. Ok? Bon, et puis après il y a juste les deux cases, enfin les deux notes à jouer, 0 sur la première et 1 sur la deuxième. Ça c'était la première mesure. Deuxième mesure, ça démarre pareil. Et après, je pose un troisième doigt, troisième case, troisième corde, et puis la quatrième à vide. Et j'attaque de la même façon, pouce index. Ok? La première mesure, le 1-0, il dure 2 temps, ça fait 1, 2, 3, 4. Et la deuxième mesure, il dure qu'un temps. 1, 2, 3, 4, et je joue la troisième corde à vide. Ok? Donc l'intro, on la divise en deux, et ça, c'est la première moitié de l'intro. Ok? Deuxième moitié, je prends mon deuxième doigt, et je le mets 7ème case sur la troisième corde. Mon troisième doigt, je le mets 7ème case sur la première corde. Et la troisième corde, je vais attaquer avec le pouce, et la première corde avec l'index. Ok? Et après, je retaque le pouce, ça fait pouce, index, pouce. Mon empreinte, je la glisse d'une case, et je retrouve à 6, les deux doigts. Je fais le même arpège, pouce, index, pouce, et je reglisse d'une case, pouce, index, pouce. Ok? Donc mon empreinte, je l'ai fait à 7, à 6 et à 5.
7, 6, 5. Et pour terminer, je mets le premier doigt à 3 sur la première corde et j'attaque première et deuxième corde. La deuxième corde à vide. Et après, il n'y a plus qu'à jouer en rythme. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Un petit truc que moi je fais qui n'est pas écrit sur la partition, c'est le 7. En fait, je pars avant le 7. Par exemple, je pars du 5. Ok, et on entend. C'est le même principe qu'au démarrage quand je fais le 3. Je pars de la première case et on entend tout de suite le 3. Et ben, je fais la même chose avec le 7. Je pose mon empreinte, par exemple à 5. J'attaque la troisième corde à 5 et tout de suite je vais glisser à 7. Ok? De sorte qu'on ne devine pas que je suis parti de 5. Je pourrais même partir de 4. Même de 3. Même de 2. Même de 1. Le problème c'est que plus on part de loin, plus il faut glisser vite, il faut s'arrêter au bon endroit. Donc partez pas de trop loin. Moi je dis 5, c'est bien, mais on peut partir de 6. C'est bien aussi. Ou on ne le fait pas, c'est encore plus prudent. Ok? Une fois que j'ai fait mon empreinte 0,3 là, je place tout de suite le G7 et je fais au bas, au bas. Ça c'est si je fais des hauts bas. Je peux aussi faire ba 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 ba. Cette rythmique du G7, c'est celle que je faisais dans l'accompagnement. Quand je terminais la grille, on avait un G7, il y avait la rythmique soit classique ba 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 ba, soit on faisait au bas, au bas, avec le fruit pour commencer. Comme bon, c'était la version alternative de la dernière mesure. Et ben là, ce G7, on le ferait de la même façon. Après avoir attaqué 0,3, et ben on fait soit au bas, au bas, soit ba 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 ba. On peut choisir une autre rythmique si on n'y arrive pas. Hein. On pourrait faire. Voilà, par exemple, on fait 2 bas et après on commence. Come on! Enfin, c'est pas ça l'accompagnement, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Pour la coda. Alors la coda c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que quand je termine mon dernier refrain, j'arrive sur ma dernière portée, je fais mon G7, mon Fa7,
Et là, je fais la coda, c'est-à-dire la conclusion. Donc je fais mon Do. Et après avoir fait le Do, je retrouve la petite sortie. 7, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 5. C'est exactement comme dans l'intro, donc il n'y a pas besoin d'y revenir. Et les deux accords finaux, G7, C. Alors on peut faire le rythme qu'on veut, on peut faire... Là je les ai placés sur le temps. 1, 2, 3, 4. Mais on pourrait faire, ce que je fais dans la chanson, le G7, le C7, il tombe avant le temps. Ça fait 1, 2, 3, 4. Et on entend bien, je fais le haut avant le 4. C'est pour ça que je préfère faire un haut qu'un bas. Comme ça, si je fais un haut, on comprend mieux qu'il tombe avant le temps. Là, j'ai fait 2 bas, ça marche aussi, mais bon. Donc pour les 2 derniers accords, je conseille de faire bas, haut. Normalement, ils sont pas durs à enchaîner, ok? L'intro et la coda sont plus durs, évidemment, que ces 2 accords. Donc là, on a dégrossi, ça veut dire on a déchiffré l'intro et la coda. C'est beaucoup plus dur que l'accompagnement du couplet, mais vous êtes motivé.